Bonjour Isabelle Nanty. Bonjour Philippe. Vous êtes comédienne, on vous a vu dans Tati Daniel, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Astérix, Mission Cléopâtre, Les profs, Les tuches 1, 2, 3 et demain 4. Vous êtes également réalisatrice, Le Bison en 2002, mais surtout metteuse en scène. Nounou, voire gourou, ex-prof de certains comédiens français et pas les pires, Édouard Baird, Gad Elmaleh ou la troupe des Robins des Bois. Et là, votre actu, je l'ai dit, c'est le film Les Tuches 4. C'est signé Olivier Barou, il y a Jean-Paul Rouve, il y a Claire Nadeau, il y a Michel Blanc, il y a François Berléand. Je peux pas dire ce qu'il fait, je peux juste dire que ça sort demain. Il y a 10 ans, les Tuches avaient gagné 100 millions d'euros. Ils avaient décidé de partir à Monaco. Ensuite, ce fut le rêve américain. Et puis Jeff Tuche s'est fait élire à l'Élysée. Question simple, et cette fois-ci? Eh ben, il a quitté l'Élysée, et donc on l'a suivi. Ouais. Et puis on est retourné à Bouzols, dans le Limarais. Et voilà, maintenant on prépare Noël. Et puis Cathy souhaite se réconcilier avec sa sœur et son beau-frère. Or, ce beau-frère est vraiment l'antinomique de Jeff Tuche et ça va être la guerre. Avant qu'arrive le beau-frère, non, on y est. Cathy souhaite un seul cadeau de Noël, c'est que Maggie, la sœur, soit présente. Le problème, vous l'avez dit, Jeff déteste le beau-frère Jean-Yves. Ils sont fâchés depuis 10 ans à cause d'une histoire de voiture. Et donc, votre mari n'a aucune envie de l'inviter. D'où ce dialogue entre vous et le personnage joué par Jean-Paul Rouve. Qu'est-ce qui va pas, moi, Cathy? Tout va bien, tout va bien. Attends, arrête. Ah, je te connais comme si on était mariés. Bah oui, on est mariés, alors forcément. Raison de plus. Mais regarde, tu laves les assiettes avant de les mettre dans la vaisselle, enfin. Je fais toujours comme ça, si tu regardais un peu, si tu t'intéressais des fois un peu à la vaisselle. Et moi, ce qui se passe, moi, je suis couru. Bon, c'est pour mon anniversaire, je voudrais que toute ma famille soit là. Mais on sera là, évidemment, enfin. Mais je voudrais que ma sœur soit là aussi. Bon, écoute, je l'ai en tout cassé peut-être 2 fois au téléphone par an. Tout ça, c'est quand même normal que je veuille que ma sœur soit là à mon anniversaire, non? Mais Cathy, c'est bien, le problème, c'est pas Maggie. Le problème, c'est son mari, ce con de Jean-Yves. Oh oui, ça va. Vous êtes chamaillés, là, tous les deux, là, pour des conneries, il y a 10 ans. Et qui c'est qui paye les pots cassés? Vraiment, pas un pour rattraper l'autre. Pas un pour rattraper l'autre. Bah ouais, je vais te dire, Jean-Yves, c'était un con il y a 10 ans. Donc, à mon avis, c'est toujours un con aujourd'hui. Ouais, t'en sais rien. Et puis, il faut laisser sa chance au con. Il faut vraiment laisser sa chance au con. C'est la question que j'allais vous poser. Ça pourrait devenir une punchline. Il y en a beaucoup dans les Tuches. Il y a 2 légendes qui s'opposent. Est-ce qu'elles viennent des scénaristes ou est-ce qu'elles viennent des comédiens, donc de vous? Celle-ci, elle est de qui? Ça vient de moi. Enfin, ça vient de Cathy. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas de cerveau quand je joue. Je suis totalement... si je suis bien dans la personne que je joue, c'est-à-dire dans Cathy, si je suis à fond dedans, elle va dire des trucs. Mais il y a même des choses qu'on me rapporte, on me dit, mais elle a dit ça, et je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas du tout, moi, Isabelle. J'ai découvert, en lisant une interview d'Olivier Barou, le réalisateur, que c'est vous qui avez trouvé plus c'est vieux, plus c'est vieux, mieux c'est bon. Ouais. Et c'est pas de vous. C'est d'une. Alors, c'est votre tante. C'est le genre de truc qu'on dit dans ma région. Plus c'est vieux, mieux c'est bon. Et ça se dit plutôt. Et plus c'est vieux, mieux c'est bon. Avec l'accent de la Meuse. Il y a 2 nouveaux personnages dans la saga. Il y a un personnage, Jean-Yves Marteau, le beau-frère, joué par Michel Blanc, et Maggie, qui est jouée par vous, et c'est la jumelle de Cathy. Expliquez. Voilà, c'est ce qui était marrant à faire. Enfin, moi, au départ, j'avais proposé aux auteurs qu'on prenne une actrice pour jouer ce rôle, parce que il y a beaucoup de super actrices. Et puis, c'est plus marrant de jouer avec quelqu'un qu'avec soi-même, je vous le jure. Et donc, mais ils avaient cette idée vraiment très précise en tête. Et ce qui était marrant à faire pour moi, c'était de faire en sorte que ces 2 sœurs qui ont donc vécu la même enfance, les transformer complètement différemment selon leur personnalité et leurs secrets. Et donc, Cathy, elle a eu la chance d'être sauvée par Jeff, et donc de rester dans la lumière, dans l'enthousiasme, dans le cœur ouvert. Et puis sa sœur, elle, par contre, elle est en contrôle tout le temps. Elle a choisi une sécurité financière avec son mari, etc. Elle élève son enfant d'une manière très rigoureuse. C'est un peu le noir du blanc. Et comment on joue avec soi-même? Vous étiez toute seule ou il y avait une répétitrice? Comment ça se passait? Il y avait une doublure? Comment on fait pour jouer avec soi-même? Pascal, qui est actrice, c'était ma doublure, la doublure de elle et de moi, parce qu'elle jouait les 2 personnages en alternance comme moi.
Heureusement qu'elle était là. Et ben après, il y avait des moments où je jouais avec l'enregistrement de moi-même dans l'autre personnage. Et puis, il y avait des moments où il fallait faire des passes sans personne, et donc où j'étais seule, vraiment, avec des balles de tennis à qui je parlais. Donc, c'est pas le truc le plus marrant sur le moment. Non. Ce qui est marrant, c'est de le prévoir, de composer ça, mais en jubilation, c'est beaucoup moins plaisant que de jouer avec quelqu'un. Alors moi, je jubile parce que mon invité n'est pas une balle de tennis, mais c'est Isabelle Nanty. On va mieux vous connaître. Vous parliez de l'accent de la Meuse. Lisa Marie Marquez arrive. C'est le portrait pré-fame de l'invité. Culture Média continue.